En 363 après Jésus-Christ, un conseil des évêques prit une décision. Ils se rassemblèrent dans une ville appelée Laodicée. Ils ont examiné une liste de textes que les premiers chrétiens lisaient depuis des siècles. Des textes qui décrivaient Jésus dans des termes si vastes, si cosmiquement terrifiants que les gens ordinaires n'étaient pas censés s'asseoir avec eux sans surveillance. Ils ont voté. Et ces livres ont été interdits. Des exemplaires ont été traqués, brûlés, et le portrait de Jésus à l'intérieur d'eux, un portrait que les premiers croyants acceptaient comme une écriture sainte, a été presque complètement effacé du christianisme occidental. Presque. Parce que dans les montagnes d'Éthiopie, un groupe de moines ne cessait de copier. Ils ont copié pendant la guerre, ils ont copié grâce à l'invasion, ils ont copié pendant des siècles d'isolement. Ils n'avaient aucune idée que le reste du monde avait jeté ce qu'ils préservaient. Ils croyaient simplement que c'était vrai. Alors ils ont continué. Et ce qu'ils ont conservé décrit un Jésus que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'ont jamais rencontré. Ce n'est pas le personnage aux yeux doux de la peinture de la Renaissance, pas le doux berger de l'école du dimanche, un être dont le visage brille plus que 1000 soleils, dont la voix commande l'obéissance aux anges et aux démons de tous les domaines de l'existence, en présence duquel, selon des textes vieux de près de 2000 ans, le temps et l'espace eux-mêmes se plient. Mel Gibson a lu ces textes et en 2027, il met ce Jésus sur les plus grands écrans du monde. C'est l'histoire de ce qui a été enterré, de qui l'a gardé en vie et pourquoi cela est sur le point de changer tout ce que vous pensez savoir sur cet homme. Il faut commencer en 2004 parce que sans 2004, rien de la suite n'a de sens. Mel Gibson a réalisé un film auquel tous les studios d'Hollywood ont refusé de toucher. Il l'a financé lui-même, il a hypothéqué son propre avenir là-dessus, tourné le tout en araméen latin et hébreu, des langues qui n'avaient pas été parlées dans ce contexte depuis 2000 ans. Aucune concession à la pression commerciale. Aucun adoucissement de ce que contenait réellement l'histoire. La Passion du Christ a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde. Il est devenu le film classé R le plus rentable de l'histoire américaine. Un record qu'elle a détenu pendant près de 20 ans. Ceux qui disaient que cela le ruinerait avaient tort. Ceux qui disaient que le public ne voulait pas d'un cinéma religieux sans filtre se trompaient. Mais Gibson n'a jamais prétendu que l'histoire était complète. Dès le début, dit-il publiquement, la Passion n'en racontait que la première moitié. Cela s'est terminé au tombeau. Ce qui s'est passé ensuite, ce qui s'est réellement passé dans tous les domaines, pas seulement à Jérusalem, cette histoire n'a jamais été racontée. Il a passé les 2 décennies suivantes à essayer de le raconter. Lors d'entretiens au fil des ans, il a révélé qu'il avait développé 2 scénarios. L'un était traditionnel, structuré, proche de ce à quoi le public s'attend. L'autre, a-t-il déclaré lors de Joe Rogan Experience, était comme un trip sous acide. Un voyage à travers de multiples royaumes, à travers l'enfer, à travers des hiérarchies angéliques, à travers des dimensions de la réalité qui ne fonctionnent pas sur le temps humain. La plupart des gens ont entendu cela et ont supposé qu'il était dramatique. Il ne l'était pas. Il décrivait presque mot pour mot ce qui, selon la Bible éthiopienne, s'est toujours produit. La résurrection du Christ, partie 1, n'est pas une rumeur. Le tournage est actuellement au studio Cinecittà à Rome. Un budget de 100 millions de dollars. Distribution Lionsgate, partie 1 le vendredi Saint 2027, partie 2 le jour de l'Ascension 40 jours plus tard. Même le calendrier de sortie est une déclaration théologique. Les scripts sont classés. Sur le marché du film américain, on a dit aux acheteurs internationaux qu'ils ne pouvaient pas les lire avant de s'engager dans des accords de distribution. Dans une industrie bâtie sur des pitch decks et des screeners, Gibson a demandé aux acheteurs de films les plus puissants du monde de rédiger des chèques entièrement basés sur sa réputation. La plupart d'entre eux l'ont fait. Ce que Little Gibson a confirmé, c'est ceci. Le film commence avant Bethléem, il s'ouvre sur la chute des anges, il traversera des domaines qui n'ont d'équivalent dans aucun film biblique occidental jamais produit. La résurrection, a dit Gibson, ne peut pas être racontée comme un événement linéaire, unique, car elle ne s'est pas produite dans une seule dimension linéaire. Lorsque vous comprenez ce que dit la Bible éthiopienne sur la structure de la création sur les 7 cieux, la descente du Christ, à travers chacun d'eux, l'architecture cosmique de ce qu'était réellement la crucifixion et la résurrection, vous arrêtez de vous demander d'où Gibson a eu cette vision. Vous commencez à vous demander comment il l'a trouvée avant que quiconque ne lui dise où chercher.
La plupart des gens dans le monde occidental n'ont jamais entendu parler de l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo. C'est la première chose qui mérite d'être corrigée. C'est l'une des plus anciennes institutions chrétiennes du monde. Le christianisme est arrivé en Éthiopie au IVe siècle, non pas comme une importation coloniale, mais comme une continuation organique de la foi qui s'était déjà répandue au sud et à l'est depuis Jérusalem. Il a été écrit en guèze, une ancienne langue sacrée antérieure au latin et utilisée comme véhicule de la théologie chrétienne. Il développa ses propres traditions théologiques, indépendamment de Rome, de Constantinople ou de tout concile que Rome convoqua plus tard. Lorsque l'Empire romain a commencé à décider ce que les chrétiens étaient autorisés à croire, et plus important encore à lire, l'Éthiopie était en grande partie inaccessible. L'expansion islamique au 7e siècle a créé un mur géographique qui, tout à fait par accident, est devenu un mur de préservation. Les incendies de livres et les purges doctrinales de l'Occident se sont produits de l'autre côté d'une barrière que le christianisme éthiopien n'a jamais eu à franchir. Le résultat, la Bible éthiopienne contient jusqu'à 88 livres, 22 de plus que le canon catholique et 44 de plus que la plupart des Bibles protestantes. Il comprend des textes que les conseils occidentaux ont explicitement interdits. Parmi eux, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe. Tous trois décrivent Jésus d'une manière que l'Église occidentale a décidé que les gens ordinaires ne devraient jamais lire. Tous trois se trouvent dans des monastères éthiopiens soigneusement copiés et conservés depuis plus de 15 siècles. Le livre d'Enoch n'est pas un document marginal. Des fragments de ce manuscrit ont été trouvés parmi les manuscrits de la Mer Morte, ce qui signifie qu'il circulait largement parmi les Juifs fervents au cours des siècles qui ont suivi la naissance du christianisme. Les premiers pères de l'Église l'ont cité. La propre épître de Jude du Nouveau Testament la cite directement comme une prophétie faisant autorité. C'est un livre que les premiers chrétiens lisaient, faisaient confiance et considéraient comme une révélation. Puis en 363 après Jésus-Christ, le concile de Laodicée l'interdit, ordonna son retrait et fit détruire ses copies. Et pendant les 17 siècles suivants, la majeure partie du monde occidental n'a jamais été confrontée à ce qu'elle disait. Voici ce qu'il dit. Enoch décrit un personnage qu'il appelle le Fils de l'homme, l'élu, le juste juge. Et la description n'a rien à voir avec les portraits accrochés dans les églises occidentales depuis 1000 ans. Sa tête est blanche comme de la laine, son visage est rempli d'une grâce si écrasante qu'elle ne peut être décrite par un langage. Il est assis au centre d'une salle d'audience céleste entourée de rivières de feu. Des anges, êtres au pouvoir incompréhensible qui existaient avant la fondation de la terre, s'agenouillent devant lui. Son autorité s'étend à tous les domaines de l'existence, à chaque dimension de la réalité à chaque époque. Ouvrez maintenant le livre de l'Apocalypse, le seul livre qui est resté dans le canon occidental. Chapitre 1, versets 14 à 16. Une épée sortant de sa bouche, le visage flamboyant d'une lumière insupportable. Les descriptions ne sont pas similaires. Ce sont les mêmes. Les spécialistes des textes juifs et chrétiens anciens ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. L'auteur de l'Apocalypse s'inspirait directement de la tradition énochique, la même tradition qui fut plus tard interdite, brûlée et remplacée par quelque chose de plus pratique. Mais l'Éthiopie l'a conservé. Ainsi, depuis 15 siècles, chaque chrétien éthiopien a lu un portrait de Jésus que l'Église occidentale a jugé trop excessif. Les gens supposent que les textes ont été interdits pour des raisons théologiques, que l'Église primitive les a lus, les a trouvés erronés sur le plan doctrinal et les a exclus du canon de manière responsable. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Regardez ce que ces textes enseignent réellement, pas l'imagerie apocalyptique, mais la théologie qui se cache derrière. Le livre d'Enoch, l'Ascension d'Isaïe et les textes conservés par l'Église éthiopienne décrivent un Christ qui offre quelque chose qu'aucune institution ne peut contrôler, une rencontre directe, personnelle et sans intermédiaire avec Dieu. Aucun prêtre requis, aucun sacrement requis, aucune dîme requise. Ces textes rapportent le Christ disant dans un langage préservé par la tradition éthiopienne. Relisez cela lentement et demandez-vous ensuite comment une institution centralisée, construite sur l'autorité du clergé, la nécessité des sacrements et le pouvoir financier des indulgences peut-elle survivre si ces paroles parviennent aux gens ordinaires? Ce n'est pas le cas. Ces mots ont donc été supprimés.
Le Christ cosmique, qui a déclaré l'étincelle divine en chaque être humain, a été remplacé par une figure gérable, belle douce, entièrement dépendante de la médiation institutionnelle, à atteindre une icône, un tableau, quelque chose qui rentre dans un cadre. Les moines éthiopiens n'ont jamais reçu ce mémo. Ils ont continué à copier l'original. L'Ascension d'Isaïe a été écrite à la fin du 1er ou au début du 2e siècle dans la mémoire vivante du Nouveau Testament. Il décrit la structure de la création comme 7 cieux distincts, chacun plus imposant que le précédent. Le premier, ciel des anges surveillant les affaires de la terre. La seconde concerne les mouvements des étoiles et des corps célestes à travers le cosmos. Le troisième, le paradis, l'arbre de vie, les portes du feu vivant, les sols faits de lumière des étoiles. Au 6e ciel, un être humain ne peut tout simplement pas supporter ce qui existe là-bas. Au 7e ciel, le royaume suprême, aucun être créé ne peut survivre en sa pleine présence. Et c'est du 7e ciel que descend le bien-aimé. Mais voici ce que le texte décrit avec des détails extraordinaires. À tous les niveaux du ciel, lors de sa descente vers la terre, le Christ se voile délibérément. Il atténue son propre rayonnement à chaque ciel afin que les êtres qui s'y trouvent le perçoivent comme l'un des leurs, un ange parmi les anges, un céleste parmi les célestes, non pas parce qu'il se cache dans la honte, car s'il parvenait à sa pleine grandeur, à n'importe quel niveau de cette descente, l'existence elle-même ne pourrait pas survivre à la rencontre. Il arrive à Bethléem comme un enfant humain. Chaque royaume de la création a vu l'incarnation se produire. Presque aucun d'entre eux ne savait ce qu'ils regardaient. Seuls le Père et l'Esprit ont compris ce qui était entré dans cette crèche. Mel Gibson a déclaré que son film devait commencer dans un tout autre domaine. Il a dit que cela s'ouvre avec la chute des anges. Il a déclaré que la résurrection ne peut pas suivre une chronologie linéaire car elle se produit simultanément dans plusieurs dimensions de la réalité. Ce n'est pas un cinéaste excentrique. C'est quelqu'un qui a découvert l'ascension d'Isaïe et a compris exactement ce qu'elle décrivait. Entrez dans une église orthodoxe éthiopienne aujourd'hui et vous ne verrez pas le Jésus de la peinture de la Renaissance occidentale. Vous verrez Exéobère, seigneur de l'univers à la peau sombre, aux yeux profonds, entouré d'or, qui ne représente pas le luxe mais le feu de la présence divine pleinement humain et pleinement cosmique, à la fois non adouci pour l'accessibilité, non domestiqué pour le confort institutionnel, la même figure décrite par Enoch, la même étant l'ascension d'Isaïe cartographiée à travers l'architecture des 7 cieux. Dans la théologie éthiopienne, les miracles ne sont pas des actes de charité, ce sont des actes de restauration cosmique. Lorsque le Christ ordonne à une tempête de s'arrêter, la création reconnaît son auteur et lui obéit. Lorsque Christ guérit la maladie, la conception originelle de l'existence est réparée. Lorsque Christ ressuscite les morts, il ne contourne pas les règles de la réalité. Il affirme simplement que la vie est plus fondamentale que la mort et qu'elle l'a toujours été. Les érudits modernes qui étudient les traditions manuscrites du royaume d'Aksum ont découvert quelque chose qui remodèle discrètement le domaine de l'histoire paléo-chrétienne. L'érudition théologique la plus sophistiquée du premier millénaire n'a peut-être pas eu lieu à Rome ou à Constantinople. Cela s'est peut-être produit en Afrique. Des manuscrits éthiopiens qui n'ont jamais été entièrement traduits, des traditions qui n'ont jamais été numérisées, des textes que les chercheurs occidentaux ont à peine commencé à examiner. Les moines ont conservé plus qu'ils ne le pensaient. Voici à quoi cela se résume. Le Jésus qu'un milliard de personnes portent actuellement dans leur esprit, la figure douce et à la peau claire d'innombrables peintures, le doux berger de l'imagination populaire n'a pas été façonné par les sources les plus anciennes. Il avait été façonné par les sources qui ont survécu à la purge et par les artistes européens qui ont illustré ces sources survivantes 1000 ans après la destruction des textes originaux. Le portrait original, celui que les premiers chrétiens ont lu, celui que les premiers pères de l'Église ont cité, avant que les conciles leur disent d'arrêter, celui que les moines éthiopiens ont préservé pendant 15 siècles d'isolement, ne ressemble presque en rien à cela. Cela ressemble à ce que Enoch a décrit, cela ressemble à ce que l'ascension d'Isaïe a cartographié, cela ressemble à ce que le livre de l'Apocalypse a préservé dans le seul chapitre qui a traversé le filtre, un être d'autorité cosmique absolue qui a choisi d'arriver en tant qu'enfant, qui a traversé tous les domaines de l'existence avant l'heure, qui est mort comme source de toute vie, que le texte décrit comme une rupture dans le tissu de la réalité elle-même, et dont la résurrection n'a pas été un seul instant à Jérusalem, mais une explosion cosmique de lumière infini, reconquérant simultanément un territoire infini dans toutes les dimensions qui existent. La résurrection du Christ arrive en 2027 avec un budget de 100 millions de dollars et un réalisateur qui a déjà prouvé une fois qu'il raconterait la version non filtrée de cette histoire indépendamment de ce qu'en pense l'industrie.
S'il exécute ce qu'il a décrit, ce sera la première fois que la plupart des gens du monde verront le Christ cosmique d'Éthiopie et d'Enoch sur le plus grand écran disponible. Et une fois que vous aurez vu cela, la peinture sur le mur de l'église ne sera plus jamais complète. Les moines qui continuaient à copier ces manuscrits ne s'attendaient pas à ce moment. Ils ne savaient pas qu'en 2025, un réalisateur hollywoodien dépenserait 100 millions de dollars pour montrer au monde ce qu'il gardait. Ils n'entretenaient pas de controverse. Ils ne faisaient pas de déclarations politiques. Ils ont escaladé leurs montagnes, se sont assis dans leurs chambres en pierre et ont copié chaque mot qu'ils croyaient sacré génération après génération pendant 1500 ans. Ils ont préservé un Christ que l'institution romaine jugeait trop puissant pour être connu du public, trop direct, un être qui disait aux gens qu'il portait la divinité en eux et n'avait besoin de la permission de personne pour y accéder. Et voici la question qu'ils se posent actuellement en silence depuis ces monastères situés au bord d'une falaise. Ce n'est que le début. Il existe des manuscrits dans les hautes terres du Tigré qui n'ont jamais été traduits dans aucune langue moderne. Des textes que les chercheurs n'ont pas encore examinés, des traditions qui n'existent nulle part dans la littérature académique occidentale. Si le livre d'Enoch à lui seul suffisait à remodeler toute notre compréhension de qui était cet homme que contiennent les manuscrits qui n'ont pas encore été ouverts, qu'ont-ils conservé d'autres, qu'est-ce qui a été enterré d'autres, et